Salut à tous, alors vous l'avez compris, on va parler hausse des prix, aujourd'hui on va parler inflation, mais pas l'inflation classique qui est une hausse généralisée des prix à travers à peu près tous les produits et services. On va pas non plus parler de ce que vous connaissez peut-être qui s'appelle la shrinkflation, qui est la contraction entre inflation et le verbe shrink, de rétrécir en français. La shrinkflation, c'est quand les fabricants nous vendent un produit au même prix, mais en réduisant la quantité. C'est devenu un grand classique dans les supermarchés depuis 3 ans. Alors bien sûr, c'est toujours de l'inflation, mais de l'inflation masquée. Et d'ailleurs, depuis le 1er juillet, les supermarchés doivent indiquer quand la quantité d'un produit diminue, donc elle sera plus cachée, ou beaucoup moins cachée, cette inflation. Mais c'est pas de ça dont je veux vous parler. Je veux vous parler de ce que font les fabricants de produits du quotidien, notamment ceux de produits d'hygiène ou de beauté, pour vous faire payer plus, et ça s'appelle l'upflation. Alors c'est très simple, on prend un vieux produit classique, un déodorant, un rasoir que cette entreprise vend depuis des années ou des dizaines d'années, on lui donne une nouvelle fonctionnalité, on le relook, on fait un nouveau design et on le vend plus cher, voire beaucoup plus cher. Par exemple, en janvier 2024, donc c'est relativement récent, il y a plusieurs marques du géant Procter & Gamble qui ont sorti des déodorants full body. Donc déodorant pour tout le corps, au cas où vous sentiez des mollets ou des coudes, je ne sais pas, à un prix de $14, c'est-à-dire le double des déodorants qui sont généralement dans la même gamme. Et en plus, là où ils sont forts, c'est que j'imagine qu'on va utiliser plus de produits, parce que, bon, je me moquais en disant mollets et coudes, en fait c'est principalement pour les pieds par exemple, etc. Mais donc on va utiliser plus de produits, il est vendu beaucoup plus cher, donc évidemment c'est le pactole pour ces fabricants-là. Et d'ailleurs, lors de la dernière annonce de résultats, le directeur financier de Procter & Gamble a cité en exemple les déodorants full body et leur 11% de croissance sur le marché américain. Et bien sûr, cette upflation, on ne la voit pas que dans les déodorants, on le voit aussi du côté des rasoirs par exemple. Procter & Gamble avait déjà lancé il y a bien longtemps maintenant, au travers de sa marque Gillette, les rasoirs féminins Venus en 2001. Mais plus on avance dans le temps, plus les produits sont précis et plus ils sont chers. Et Venus, par exemple, a sorti des rasoirs, bien sûr, spéciaux pour les femmes, mais spéciaux maintenant partie intime, qui sont vendus $5 plus cher que les précédents. Alors vous l'avez compris, le mot à la mode c'est upflation, que j'ai lu dans un article de Bloomberg, mais en fait ça fait plusieurs années que je vous parle de premiumisation et c'est quasiment la même chose, sauf que premiumisation c'est un mot qui est utilisé de manière un petit peu plus large dans l'automobile, dans le secteur des boissons par exemple, etc. Alors que ce phénomène d'upflation c'est un phénomène qu'on retrouve plutôt chez les géants des produits de la consommation de base. Alors les plus connus c'est Procter & Gamble, je les ai déjà cités, c'est Unilever, c'est Colgate, c'est Reckitt. Vous connaissez pas forcément tous ces noms-là, on connaît beaucoup mieux leur marque. Donc Procter & Gamble, c'est Pampers, c'est Tampax, Ariel, Head & Shoulders, Gillette, Oral-B, etc. Unilever, eux, ça va être Axe, Cif, Dove, Rexona, Signal. Chez l'anglais Reckitt, ça va être Harpic, Finish, Durex, etc. Je pourrais Nurofen même, plutôt dans le secteur de la santé. Et Colgate-Palmolive, en plus des deux marques qui sont dans le nom, ils vont avoir Ajax, Soupline, Sanex, Tahiti, etc. Alors on peut se demander pourquoi c'est si important pour ces entreprises de faire ces innovations qui, il faut l'avouer, prennent un petit peu parfois le consommateur pour des pigeons. Pourquoi est-ce que c'est si important pour eux de faire payer plus cher ces produits ? C'est très simple, c'est que des produits standards, avant il suffisait de les mettre en rayon pour que les gens achètent, et les gens achetaient leur shampoing, dentifrice, etc. en fonction de la hausse de la démographie, si vous voulez, ça montait un petit peu tout seul. Et dès que les gens commençaient à avoir un petit peu d'argent, ceux qui n'utilisaient pas de déodorant ou de parfum ou autre se mettaient à en utiliser, etc. Et puis, cette dynamique-là, elle s'est arrêtée. Et depuis 2019, les ventes des produits classiques sont à la baisse. Donc, ces entreprises-là, elles vendent moins de shampoing, elles vendent moins de déodorants, elles vendent moins de lessive, moins de rasoirs. Il y a 2 raisons à ça. La première, c'est le pouvoir d'achat. Donc, les gens vont moins acheter de ces produits-là ou mettre des doses plus faibles, dans leur de lessive, par exemple. Il y a aussi une volonté écologique pour réduire les déchets ou bien pour utiliser moins de produits chimiques. Et c'est même souvent les deux. C'est-à-dire qu'on se dit, c'est bon pour la planète et en même temps, c'est bon pour le porte-monnaie. C'est le genre d'expression qu'on entend souvent. C'est pas que les gens ne se lavent plus les cheveux ou bien qu'ils lavent plus leur linge. C'est qu'ils vont mettre un peu moins de produits à chaque fois. Et forcément, vu les volumes de ces entreprises-là, en fin d'année, ça se voit clairement sur le chiffre d'affaires. Donc pour le moment, leur croissance à eux, elle vient de cette premiumisation, elle vient de cette upflation. Et l'impression que ça donne, en tout cas que ça me donne à moi, c'est qu'on a une partie de la population qui veut s'éloigner de ces produits, aller vers des alternatives plus locales, plus écologiques ou moins chères en allant acheter ça sur, Amazon Basics ou autre, et ce qui les amène à essayer de prendre le plus possible chez ceux qui, au contraire, sont prêts à dépenser sans compter pour répondre à des besoins qui, faut être honnête, ont souvent été créés par les fabricants eux-mêmes. Et je reste impressionné par leur imagination. En préparant cette émission, donc j'ai lu les résultats de Procter & Gamble d'avril, dans lesquels ils mentionnaient le déodorant full body, et juste en dessous, le directeur financier de Procter & Gamble parle du Power Mop.
qui permet d'utiliser des plugins Febreze. C'est ce que je lis dans le... Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je vais voir, en fait, c'est la marque Swiffer qui fait ça. Je pense que vous connaissez, vous voyez Swiffer, là, qui était un produit pour enlever la poussière, là, une espèce de balai. Là, il s'agit d'une serpillière dans laquelle vous pouvez insérer un bidon de produit qui va nettoyer, sentir bon, etc. Et évidemment, le bidon, il a une forme spéciale qui permet d'être introduit dans le balai. Et pour moi, c'est l'exemple typique d'un produit qu'on achète normalement pour plusieurs années. Enfin, à l'ancienne, c'était un balai brosse avec une serpillière. Vous pouviez mettre n'importe quel produit pour le sol. Et aujourd'hui, ils transforment ça pour que vous soyez obligé d'acheter un consommable, un bidon qui va spécialement sur ce type de balai. Alors, c'est plus simple si vous avez la vidéo pour voir ce que c'est, mais voilà, là, on comprend bien l'upflation. Ils essaient de créer un besoin qui n'existait pas auparavant. Et clairement, en tant qu'utilisateur, c'est le chose que je déteste, d'être obligé d'acheter un accessoire qui ne marche que là. Mais bon, apparemment, ça marche bien. Et c'est ce qui fait une grosse partie de la croissance de ces boîtes-là. Alors, personnellement, je reste à l'écart du secteur. Alors, je dis pas qu'il y a 10 ans, j'ai pas eu du Procter & Gamble ou du Colgate en portefeuille. Ça m'est arrivé, bien sûr, comme beaucoup de gens, je les achetais parce que ce sont des gros paquebots qui étaient défensifs, qui étaient non cycliques, etc. Parce que le principe, c'était dans un supermarché, les gens, s'ils ont moins d'argent, ils vont acheter leurs produits du quotidien, ils vont acheter du dentifrice, du shampoing, etc. parce que c'est obligé. On voit que c'est plus si simple que ça et que sans innovation, finalement, ils auraient des chiffres d'affaires à la baisse. Et pourtant, ils sont presque, enfin, en tout cas, certains d'entre eux sont valorisés comme des entreprises de croissance. On a par exemple Procter & Gamble avec un PER 2024 de 27. On a dans le même genre Colgate-Palmolive PER de 28. Donc on est vraiment sur des PER qui sont quasiment des entreprises de croissance. Alors attention, dans le secteur, on a des grosses différences de valorisation. On a Unilever avec une valorisation plus raisonnable de 21 et puis l'anglais Reckitt qui est vraiment le pauvre du secteur avec un PER de 13,5 qui est vraiment moins en forme que les autres. Alors on le voit, même dans le secteur de la grande consommation, il faut en permanence innover. Alors on pense souvent avoir tout vu en termes de marketing sur ces vieux produits comme la lessive, le shampoing, le dentifrice, les déodorants, etc. Mais on s'aperçoit que non, on s'aperçoit que les marketeurs sont sans limite en termes d'imagination pour pousser les gens à consommer plus et plus cher. Mais ce qui me fait un petit peu bizarre dans ce type de marché, c'est qu'on s'aperçoit que c'est un peu une fuite en avant et que, en tout cas de mon point de vue, il y aura une limite à ce marketing, même si ça fait tellement longtemps qu'ils sont en train d'innover. Avant, il y avait un produit, je sais pas, le savon de Marseille qui avait tout. Et puis aujourd'hui, on est obligé, on segmente. Je pensais qu'on avait un peu atteint la fin de cette segmentation. Je parlais des rasoirs avec des rasoirs qui rasent et puis après hommes, femmes, etc. Mais on voit qu'il n'y a pas de limite pour le moment à cette expansion-là. Je trouve quand même que le cœur de marché de ces boîtes, on voit, est moins efficace. Les gens ont un peu peur quand même de ces produits chimiques, ils veulent plus de déchets, etc. Donc c'est pas, ils innovent pas pour moi vraiment dans le bon sens. Ils innovent pas vers des produits plus impactants en termes de planète, de santé, etc. Donc je sais pas, ça me fait pas rêver, mais dites-moi si vous avez ce type de boîte en portefeuille, pourquoi vous les avez. Si vous ne les avez pas, expliquez-moi pourquoi aussi, ça m'intéresse. Mettez-moi tout ça en commentaire. En attendant, merci de continuer à m'écouter en plein été ou en début d'été. Et moi je vous dis à bientôt pour d'autres émissions.